aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois. Il y en a pas mal donc je vais commencer assez rapidement, vous le savez c'est le genre de vidéo que j'adore filmer, donc c'est parti. Alors je vais commencer tout de suite par le maquillage. Tout d'abord j'ai découvert cette palette qui est la Nude Tude que je teste depuis, à chaque fois je veux dire Nude Tube mais bon c'est pas ça, que je teste depuis à peu près, ça doit faire environ 2 mois, peut-être même 2 mois et demi, et franchement je l'adore. Vraiment je l'aime beaucoup, donc elle se présente comme ceci, elle est assez fine donc c'est assez pratique et elle est très jolie d'ailleurs, le packaging est magnifique. À l'intérieur ça se présente comme ceci, vous avez 10 fards à l'intérieur. La première fois, non vous avez 12 fards pardon, la première fois que je l'ai vue, quand je l'ai regardée, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle peut avoir de si exceptionnel cette palette. Et en fait effectivement oui, je l'aime énormément, c'est vraiment une de mes palettes neutres. En même temps je mets que du neutre sur les yeux, j'ai que des palettes neutres mais c'est pas grave. C'est vraiment une indispensable, voilà j'aime vraiment beaucoup, le packaging est très joli. Comme vous le voyez c'est des femmes en fait toutes nues avec les fards à paupières qui cachent leur partie intime tout simplement, et j'adore. Vraiment c'est déjà The Balm, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, le pinceau est tombé, j'ai fait semblant de rien, que j'aime beaucoup de par son originalité, des packaging etc. Ah, mais en plus c'est vrai que c'est des packaging, c'est des... je vais pas y arriver. C'est des produits que je découvre de plus en plus, je connaissais pas du tout la marque il y a 3 mois de ça. Mais ouais, je découvre et franchement j'adore. La qualité des fards à paupières est vraiment excellente. Je vais vous swatcher le noir, le bordeaux, l'espèce de rose qui est trop joli, le doré et le blanc, et du coup c'est bien, j'en ai partout. Vous voyez que c'est ultra pigmenté, c'est un peu poudreux mais rien de catastrophique, mais ça l'est quand même un peu, sachez-le. C'est ultra pigmenté. Vous voyez c'est ultra pigmenté, franchement j'aime beaucoup cette palette. Vous avez vraiment de tout à l'intérieur, vous avez même un bordeaux, un fard rose qui est ici si je ne me trompe pas, un fard doré, enfin vraiment elle est vraiment très complète, je l'aime énormément. Vous avez un mini pinceau à l'intérieur qui vient de tomber, tant pis pour lui, mais c'est vraiment une palette que j'adore et que je vous recommande. C'est un site français, donc Color and Makeup, qui m'a contacté il y a 2 mois et demi à peu près pour me proposer de tester des produits, et quel bonheur quand je suis allée sur le site et que j'ai vu qu'il y avait du MAC, du The Balm, du Zoeva, du Sleek, enfin vraiment c'est un site, c'est un de mes sites coup de cœur du moment, j'aime vraiment beaucoup, et il y a beaucoup d'autres produits qui sont très intéressants sur le site, donc je vous recommande vivement d'aller voir dans la barre d'infos pour checker un peu ce que le site propose. Alors je vais maintenant passer aux produits pour les sourcils. J'ai acheté 2 produits lors de mon voyage à Paris, ça remonte à 2 semaines mais franchement c'est largement suffisant pour vous dire à quel point je les aime, étant donné que je les utilise tous les jours depuis que je suis revenue, depuis que j'ai tourné mon haul, donc ouais ça fait un peu moins de 2 semaines que je les utilise, mais franchement je les adore. Donc tout d'abord un produit, c'est le Gimme Brow de chez Benefit, c'est 2 produits de chez Benefit de toute façon. Alors tout d'abord le Gimme Brow de chez Benefit que j'adore, c'est juste une tuerie, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est tout petit mais je pense que ça va vraiment durer une éternité. Donc c'est un mini mascara pour fixer les sourcils, celui-ci est coloré, il en existe en transparent chez Benefit. Honnêtement si vous prenez le transparent je suis pas certaine que ça vaille vraiment la peine d'y mettre 20 euros, vous en avez à 1 euro chez ELF que moi j'utilise depuis des années et que j'aime beaucoup. Donc c'est ultra pratique, ça permet quand même, ça remplit les sourcils de par la couleur. Je fais quand même avec un fard à paupières ou un crayon juste avant, mais ça permet quand même de finaliser le sourcil, c'est vraiment parfait. Voilà, ça les fixe super bien, j'ai aucun sourcil qui part dans tous les sens dans la journée. Je suis vraiment ravie, c'est un produit que j'aime vraiment énormément. Et le deuxième c'est le Hide Brow de chez Benefit, donc c'est celui qui tire un peu vers le rose. C'est pour éclairer le dessous du sourcil, donc je l'applique en dessous du sourcil. Vous pouvez également pour une soirée notamment faire vraiment un effet net, l'appliquer au dessus, vraiment bien définir le sourcil. C'est pas quelque chose que je ferai vraiment tous les jours au dessus, mais en dessous je le fais tous les jours, donc c'est vraiment très pigmenté. Attention lorsque vous l'appliquez, mais c'est top. Ce produit là c'est une tuerie, faut l'estomper ensuite bien sûr. J'adore, ça fait vraiment un effet propre lorsque vous avez les sourcils qui repoussent un petit peu. Vous savez les petites repousses un peu immondes qu'on a toutes, puisque les sourcils ça repousse ultra vite. Je sais pas vous mais moi c'est catastrophique. En même temps je suis brune donc voilà, je pense que ceci explique cela. Toutes les brunes se reconnaîtront dans mon discours, j'en suis certaine. Mais ouais, ça permet de camoufler un peu ces petites repousses en dessous du sourcil et c'est une tuerie tout simplement, j'en suis amoureuse. Pour le teint, j'ai un produit à vous présenter que j'ai également acheté lors de mon voyage à Paris. C'est l'highlighter, donc l'enlumineur de la gamme Prep and Prime de chez MAC. Donc j'ai gardé le packaging, ne me demandez pas pourquoi. C'est la teinte Radiant Rose, donc c'est la plus claire.
C'est vraiment rosé, du coup étant donné que j'ai la peau qui tire vers le jaune, ça vient contrebalancer cet effet jaune de ma peau. L'effet rosé va vraiment venir illuminer, c'est ultra naturel, c'est vraiment au top du top. Donc vous tournez ici et vous avez le pinceau juste ici, je vais peut-être essayer de vous montrer à quel point, vous voyez à quel point c'est très rosé. En plus bon, j'ai la peau du visage qui est beaucoup moins bronzée que mes bras, même si j'ai quasiment perdu tout mon bronzage. Voilà, c'est très naturel, très lumineux, c'est vraiment imperceptible sur le fond de teint et sous la poudre, donc j'en suis totalement ravie. Alors je vais maintenant passer à la catégorie, on reste dans le teint mais au niveau des joues. J'ai adoré ce blush là de chez Too Faced, donc c'est la teinte Peach Biche, c'est vous savez les fameux cœurs, comment est-ce qu'ils appellent ça, Sweet Hearts de chez Too Faced en forme de cœur qui sont trop jolis, packaging en carton. Celui-ci c'est donc celui qui tire beaucoup vers le pêche, beaucoup vers le doré, il est absolument magnifique. Donc là c'est dommage, j'ai perdu quasiment tout mon bronzage sur le visage, mais franchement sur peau bronzée il doit être tellement beau. Je l'ai quand même appliqué tous les jours, attention il est très lumineux, il y a vraiment beaucoup d'irisé à l'intérieur, il n'y a aucune partie qui est mate et voilà, c'est ultra doré, ultra irisé, mais c'est magnifique. Vraiment ces blushs là ce sont sans doute les plus beaux blushs que je possède, je les adore. Cette teinte là je l'ai acheté à Paris, je l'ai mis quasiment pendant 2 semaines, donc j'en suis ravie. Le deuxième blush, c'est un blush qui coûte certes 28 fois moins cher que le Too Faced, donc c'est celui-ci de la gamme LOL de chez Bis Maquillage qui coûte 1 €, ça coûte vraiment rien du tout. Au niveau de la teinte, je ne me rappelle plus et je ne le vois pas inscrit derrière. Je vous mettrai tout ça exactement en barre d'infos, vous avez tous les liens, vous le savez. Donc ça se présente comme ceci, vous en avez deux à l'intérieur qui tirent vers le pêche, un plus clair, un plus foncé. Ça a un rendu mat, ça a un aspect velouté hyper jauni, c'est magnifique, vraiment ils sont magnifiques, ça coûte vraiment 28 fois moins cher que le blush Too Faced, c'est véridique et j'arrive jamais à dire ce mot, véridique, je sais jamais. Et voilà, vous voyez c'est ultra pigmenté, je n'ai encore une fois plus trop de place sur ma main. 1 €. Vraiment 1 €, vous avez deux couleurs en plus à l'intérieur, le packaging est très sympa. Je vais maintenant passer aux produits pour les lèvres avec notamment un exfoliant pour les lèvres. Donc moi je suis dingue de celui de chez ELF, mais j'ai redécouvert tout récemment le Bubble Gum de chez Lush. J'utilise, enfin tout récemment, j'utilise depuis à peu près 1 mois et demi, mais bon c'est pas grave. Je voulais vous le présenter dans mes favoris du mois dernier, j'ai complètement zappé. Donc c'est un exfoliant à lèvres qui est tout rose comme ça a littéralement le goût de bonbon, c'est divin vraiment. Voilà, lorsque vous exfoliez les lèvres, vous en avez toujours un peu dans la bouche. Moi je vais pas vraiment me lécher les lèvres étant donné que je gomme les peaux mortes, c'est un peu dégueu je trouve, mais vous en avez toujours qui rentrent un peu voilà, dans la bouche, ça a vraiment un super bon goût et voilà, je l'adore, c'est un excellent exfoliant pour les lèvres. Le packaging est tout mignon en pot comme ça, c'est pas très pratique à attraper et à appliquer sur les lèvres. Moi je le fais sur les lèvres humides, donc voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc on va rester dans les produits pour les lèvres. J'ai un Melted de chez Too Faced, c'est la teinte Melted Peony ou Peony, Melted c'est le nom du produit, je ne sais pas trop. Ça se présente comme ceci et c'est le rose bébé de la collection. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de teinte je trouve. Donc ce produit là je l'aime vraiment beaucoup. Je m'attendais à ce que ce soit un produit qui sèche sur les lèvres, mais je trouve que ça ne sèche jamais vraiment totalement. La couleur est ici, je l'ai énormément portée depuis que je suis rentrée de Paris encore une fois et voilà. Il est vraiment très jauni. Je ne suis pas certaine que ça vaille vraiment 20 € parce que ça a tendance à faire en fin de journée un effet un peu dégueu sur les lèvres. C'est un peu dommage. C'est vrai que ouais, ça a un rendu assez étrange sur les lèvres en fin de journée. Mais la couleur reste néanmoins magnifique. La tenue est bonne, même si voilà, à la fin de la journée, moi je vous le dis, comme si je me maquillais voilà, à 8 h et que vers 19 h, ça fait un effet un peu bizarre, mais la couleur reste magnifique, je l'aime énormément, vraiment c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. Dernier favori pour les lèvres, ce sont des encres à lèvres que j'ai reçues du site Banggood. Donc si je ne me trompe pas, j'en ai reçu 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est ça. Il y a un tas de couleurs différentes, je ne les ai même pas encore toutes testées puisque vous voyez que sur celles que je n'ai pas testées, il reste un emballage en plastique. Vous avez toutes sortes de couleurs différentes, du rouge, du violet, du rose, du orange, notamment du orange, c'est une couleur qui tire, c'est un rouge en fait qui tire un peu vers le orange que je n'ai pas encore testé. Vous avez toutes sortes de couleurs, je l'aime vraiment vraiment beaucoup, ce sont des encres à lèvres au top du top, je crois que ça coûte une dizaine d'euros pour les 12, pas pour une seule, pour les 12, c'est hyper rentable, donc surtout n'oubliez pas de mettre un baume à lèvres en dessous étant donné que moi ça m'arrive de ne pas mettre de baume à lèvres en dessous et là ça va tout de suite marquer les ridules et tout. Ça a tendance à s'estomper au creux
vraiment au niveau de la lèvre quasiment à l'intérieur, donc forcément avec la salive, en mangeant, en buvant, etc. c'est normal, mais voilà, mettez vraiment un baume à lèvres en dessous, sinon ça va faire un effet très sec sur les lèvres. Donc ce sont des encres à lèvres, vous connaissez le système, c'est un rouge à lèvres liquide avec un embout mousse. Une fois appliqué sur les lèvres, ça fait un rendu totalement mat et c'est super joli, vraiment ça tient toute la journée, sauf au creux des lèvres. Comme je vous le disais, c'est une tuerie. Vraiment c'est une tuerie, c'est le site Banggood qui me les a envoyés. Je vous mettrai le lien direct. Ils m'ont également envoyé ceci, j'en profite puisque mes encres à lèvres sont à l'intérieur. Ils m'ont envoyé 2 petits pots comme ça et ça fait super joli sur ma coiffeuse. Je vous mettrai le lien direct en barre d'infos également, j'aime vraiment beaucoup. Maintenant je vais passer au vernis à ongles. Vous le savez, je suis une vernis addict, j'adore ça, j'aime vraiment beaucoup en acheter. Ma dernière acquisition c'est celui-ci, c'est celui que je porte donc sur les ongles. Il est magnifique, c'est le vernis Une Seconde de chez Bourjois. C'est vraiment une de mes gammes préférées, vous le savez, les Bourjois Une Seconde, je les adore avec les modèles Hound, j'ai l'impression de vous le dire dans toutes mes vidéos, mais c'est pas grave. Celui-ci c'est le 27 Jean Fizz, je l'adore, il est ultra joli, je l'aime vraiment beaucoup. Je vous ai mis un swatch sur Instagram si vous voulez voir en photo directement. Je vous ai également mis un swatch de ce vernis là, c'est donc le Fiji, j'arrive jamais à le dire, je sais jamais si c'est Fiji ou Fiji. C'est donc le Fiji, je veux dire ça comme ça, de chez Essie. C'est un nude rosé qui sur peau bronzée est magnifique. C'est dommage encore une fois que j'ai perdu la plupart de mon bronzage, mais bon tant pis, je vous ai mis un swatch sur Instagram, sérieusement. Allez voir ce qu'il donne, il est magnifique, il a vraiment super bien tenu sur mes ongles. Je l'adore. Il est vraiment trop beau, allez voir sur Instagram. Maintenant je vais passer aux produits soins avec notamment un gel douche que j'ai encore une fois acheté récemment. C'est le gel douche de chez Sephora senteur fleur de coton. Mon dieu, les filles, ce gel douche là coûte 3 €, moins de 3 €, 2,95 €, quelque chose comme ça. Il fait 140 ml et c'est un gel douche qui sent le propre, la lessive, vraiment la lessive Ariel je crois qu'elle s'appelle. Ça sent super bon, vraiment c'est vraiment divin, j'aime beaucoup, le packaging est trop mimi en rose pâle comme ça, vraiment j'en suis dingue, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, niveau lait pour le corps, j'ai beaucoup utilisé le lait hydratant pour les peaux sèches du Petit Marseillais. J'ai pas forcément la peau sèche sur tout le corps, mais sur les bras, oui, mais j'ai adoré. C'est donc à l'amande douce, aux huiles essentielles d'agrumes et à l'aloe. Ça sent les agrumes. Vraiment, je sens uniquement les agrumes dans ce produit-là. Ça sent vraiment super bon. C'est un lait corporel que vous pourrez trouver pour vraiment pas très cher, peut-être 5 €, quelque chose comme ça, en grande surface. Je l'aime d'amour, il a un flacon pompe, il est hyper joli, sans les agrumes, c'est parfait pour l'été, ça fait à peu près 2 mois que j'utilise, je pense que je dois bientôt l'avoir terminé. Ouais, j'en suis ici à peu près je crois. Je l'adore, vraiment c'est une tuerie. Pour les mains, je reviens à la gamme fleur de coton de chez Sephora, c'est encore une fois trop mignon en rose comme ça, il y a des rayures en plus sur celui-là, dommage qu'ils ne l'ont pas fait sur le gel douche. Donc c'est la crème main hydratante fleur de coton de chez Sephora, ça coûte 2,50 €, c'est une merveille. Ça hydrate pas pour toute la journée, c'est pas vrai, ils disent que ça hydrate pour toute la journée, c'est faux. Ça c'est encore une fois la lessive, mais c'est une odeur tellement divine. Allez sentir cette gamme là chez Sephora. On reste dans les odeurs de propre, je sais je dois vous agacer avec ça, mais c'est vraiment mon dada en ce moment. Je voulais donc vous présenter le déodorant Secret, je pense que la marque c'est Secret, à vrai dire je n'en sais rien. C'est ma copine qui me l'a ramené de Floride, je voulais absolument tester un déodorant de là-bas. C'est un déodorant stick et effectivement il est hyper efficace. Il sent super bon, le propre, la lessive, encore une fois je suis désolée je radote un petit peu, mais j'adore, le packaging est trop joli, en plus il est assez énorme, je sais pas, il fait 73 grammes. Il est génial. Par contre il a tendance à faire un peu de résidus blancs sous les bras, donc faut faire un peu attention à ça. Mais il est vraiment génial, mis à part ça je l'adore, je l'adore. Alors ensuite je voulais vous parler de ma nouvelle routine capillaire, étant donné que je vais pas en faire une vidéo complète, je voulais vous les introduire dans mes favoris. Puisque j'adore. C'est une gamme que je voulais absolument tester. Donc c'est de la marque Vela et c'est la gamme Enwish. Donc la gamme pour nourrir etc. les cheveux. Dessus il y a marqué shampoing hydratant pour cheveux épais et là soin hydratant pour cheveux épais. C'est pas marqué en français là. Ah si, traitement hydratant pour cheveux épais. Donc le shampoing fait 250 ml et le soin fait 150 ml. C'est bien la première fois de ma vie que j'aurais certainement terminé le soin avant le shampoing. J'allais me tromper tellement c'est juste pas courant chez moi.
Étant donné que c'est fait pour les cheveux épais, ça me convient à 100%, ça fait un moment que je voulais tester cette gamme là. J'avais eu une miniature en fait de ce soin là dans une My Sweetie Box je crois. J'avais adoré, du coup je me suis décidée sur Mastercoff, je vous mettrai un code promo en barre d'infos comme d'habitude. Les codes promo sont super intéressants chez Mastercoff, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos si vous souhaitez craquer. Donc cette gamme là je l'adore, elle me nourrit bien les cheveux, elle ne me les alourdit pas, elle ne me les graisse pas puisqu'ils ne sont déjà, comme je vous le disais, j'adore. Ça hydrate super bien, vraiment j'en suis ravie, ça sent super bon, c'est hyper agréable à utiliser sous la douche. Ça mousse hyper bien donc je ne fais qu'un shampoing et ça coûte pas si cher que ça. Étant donné que pour les 3 produits ça devait... j'avais regardé les prix exprès pour vous dire, j'avais été étonnée parce que c'est une qualité au top du top. Et les coiffeurs utilisent cette marque là, notamment ils utilisent également des extensions de cette marque là si je ne dis pas de bêtises. Il y en a à peu près pour une trentaine ou 35 €. En plus à partir de 3 produits achetés, à partir de 3 produits achetés vous avez des codes promo ultra intéressants. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Donc ça me mène au sérum. Alors ce sérum là, attention, c'est une tuerie. Donc élixir de soin pour la pointe des cheveux comme il y a marqué dessus. Enrich de chez Vela, je pense que je le prononce bien, me semble-t-il que ça se dit Vela, c'est avec un W, donc voilà, je pense. C'est un flacon pompe, pardon, donc super, c'est en verre, donc à faire attention à transporter, mais étant donné, le flacon est en fait tout en longueur, du coup c'est assez pratique, ça fait 40 ml, donc c'est pas énorme, mais vous en avez pour un bon moment, j'en suis ici, donc ça veut dire que je l'ai vraiment beaucoup utilisé, ça fait un peu plus d'1 mois que je l'ai, je pense. Mes pointes sont beaucoup plus jolies quand je l'applique. J'ai l'impression qu'elles sont limite densifiées, enfin vraiment c'est un sérum au top. Parfois j'ai tendance à avoir un peu la main lourde et ce sérum là, même en mettant trop, j'ai du mal à parler hein, comme d'habitude, même en mettant trop, ça va faire un effet trop sur le moment, un effet grave, vous savez comme quand vous appliquez votre sérum, mais ça pénètre, ça finit par pénétrer dans la peau au bout d'aller 10 minutes maximum. Tout à l'heure j'en ai mis, j'en avais beaucoup mis et là vous voyez ça ne fait pas du tout d'effet gras alors que tout à l'heure j'avais vraiment les cheveux très brillants, limite mouillés à certains endroits, mais là pas du tout quoi, enfin vraiment ils sont hyper souples. J'ai utilisé cette gamme là et je l'adore quoi, vraiment je l'adore. J'en suis hyper convaincue, c'est une de mes gammes, c'est une de mes marques préférées maintenant avec notamment la gamme, la marque Orofluido que j'adore. Je vais y passer en plus. Un autre produit capillaire que j'ai testé, que j'ai reçu en même temps que la gamme Vela, que la marque Vela, je vais arrêter de dire la gamme, c'est le Unique One Coconut. Alors moi j'avais eu une mauvaise expérience avec le Unique One qui était l'original en fait rouge. J'avais eu une miniature et j'avais détesté, j'avais l'impression que ça me faisait les cheveux poisseux et tout ça. Sauf que quand j'ai vu qu'il l'avait sorti à la noix de coco, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai testé et ça ne me fait absolument pas les cheveux poisseux, donc je n'ai pas très bien compris ce qui s'était passé avec la miniature de l'original. Peut-être que j'en mettais trop, je pense que c'est ça, je devais trop en mettre. Mais bon bref, celui-ci sent la noix de coco, autant vous dire que ça sent divinement bon, surtout pour cette période là. Quand vous le mettez ça sent mais c'est vraiment une tuerie. Il fait 150 ml donc c'est énorme, vous avez bien sûr un spray évidemment. Donc le Unique One c'est quoi? C'est 10 en 1 tout simplement, vous avez 10 actions dans ce produit là, je vais peut-être pas tous vous les faire mais vous avez notamment une action protectrice pour les cheveux qui vont subir un choc avec la chaleur, sèche-cheveux, fer à lisser, fer à friser, etc. C'est également un excellent démêlant et moi c'est pour ça que je l'aime tant. Il me fait vraiment, c'est vrai qu'il me démêle les cheveux quand je le mets. Je souffre pas en me démêlant les cheveux. Celles qui ont les cheveux épais avec beaucoup de nœuds savent de quoi je parle. C'est un excellent démêlant, ça sent super bon la noix de coco, ça a une action comment dire, protectrice face à la chaleur, du sèche-cheveux, des fers à lisser, etc., etc. comme je vous le disais tout à l'heure. C'est également un anti-frisottis. C'est vrai que bon moi j'ai les cheveux assez lisses mais j'ai parfois un peu de frisottis notamment vers les oreilles, etc. Le truc horrible et hyper difficile à lisser. Vous avez les cheveux tout lisses et un peu de frisottis à ce niveau-là. Ça empêche les frisottis. C'est vraiment une tuerie ce produit-là, je l'aime énormément. Je repasse au produit pour le corps avec les brumes et parfums que j'ai utilisés ce mois-ci. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai adoré puisque j'en suis quasiment à la moitié. C'est de chez Bath & Body Works et c'est la senteur Sea Island Coton. C'est bien sûr voilà, flacon pompe et tout. C'est le petit format que ma copine m'avait ramené de Floride. Je vais m'acheter sur Vink le grand format puisque c'est juste pas possible. Cette senteur là
est une tuerie internationale. Ça sent encore une fois la lessive, je suis désolée mais voilà, ça sent vraiment trop bon, j'aime trop. C'est vraiment une odeur, moi j'ai toujours dans mon sac à main en plus, j'adore, c'est vraiment une odeur divine. Je l'aime énormément, c'est je crois ma brume préférée de toutes celles que je possède de chez Victoria's Secret, avec celle qui sent le citron meringué et noix de coco de chez Victoria's Secret. Mais sinon voilà, c'est vraiment une de mes préférées avec celle de chez Victoria's Secret. Je me répète un peu là. Je l'aime d'amour, vraiment je l'aime d'amour. Par contre c'est vrai que ça descend assez vite, une brume c'est pas comme un parfum, ça descend quand même assez rapidement, mais en plus de ça je m'en mets vraiment tout le temps, donc voilà, je l'aime vraiment d'amour, je vais vite l'avoir terminé je pense. Donc les deux parfums dont je voulais vous parler, c'est des nouveautés de chez Solinote, les nouveautés printanières, je vous en parle que maintenant puisque j'ai tardé un peu à les tester. C'est donc fleurs de jasmin et fleurs de frangipanier. J'avais un petit doute, c'est le genre d'odeur dont je ne suis pas forcément fan. Mais alors celles-ci elles sont vraiment divines, ultra printanières. Je mets plus des brumes l'été, donc j'en mettais surtout le soir. Ça ne descend vraiment pas vite comme vous le voyez, j'ai quasiment pas descendu. Donc celle-ci c'est jasmin. Et celle-ci c'est frangipane. Alors je vous en ai déjà parlé, les autres toilettes de chez Solinote déjà, elles sont trop jolies. Celle-ci c'est les... j'ai reçu les gros formats cette fois-ci. Ouais, 50 ml, les autres je les avais en 30 ml et j'en avais aussi un 50 ml. Bref, vous pouvez mélanger les odeurs. C'est un concept hyper original. Vous pouvez vous pchiter un spray de celui-ci, 3 de celui-ci, vraiment selon vos envies. Moi j'en ai plein d'autres et du coup j'adore mixer. Mais j'ai adoré mixer ces deux-là pour les soirées. Ouais, vraiment j'ai adoré, c'est des odeurs tellement printanières que c'était vraiment hyper agréable, ça descend vraiment pas vite, vous pouvez les trouver chez Sephora également, donc vraiment une tuerie. Donc j'en ai terminé avec les soins, le maquillage etc. Je vais maintenant passer à la partie random avec comme d'habitude des bougies. Bon les petits nœuds sont un peu descendus mais c'est pas grave. J'ai tellement peur que ça brûle en fait avec la mèche que je les enlève en général. Donc voilà, ça a tendance un peu à glisser. Alors celle que j'ai le plus utilisée des deux c'est celle-ci puisqu'elle est plus estivale que l'autre. L'autre sent tellement Noël et tout, c'est tellement... on est tellement bien à la maison quand on la met, enfin voilà, c'est hyper original. Donc celle-ci c'est la Pink Cherry, ça sent clairement la cerise, ça sent vraiment clairement la cerise. C'est de la marque Jewel Candle, je suis sûre que vous en avez entendu parler parce qu'on en entend parler un peu partout en ce moment, ça sent tellement bon, le design de la bougie est tellement joli avec le nœud quand vous le recevez, c'est vraiment trop beau, le nœud est en haut avec une étiquette et tout qui vous explique certaines choses dessus. Et ouais, c'est vraiment trop beau. Quand j'aurai terminé, je récupérerai le bocal, c'est sûr, parce que c'est vraiment adorable. Donc, le concept Jewel Candle, qu'est-ce que c'est? C'est donc une bougie avec à l'intérieur un bijou en argent qui sera d'une valeur entre 10 et 250 €. Donc ça c'est un peu aléatoire dans les bougies, vous ne saurez pas ce que vous recevrez. Vous avez le bijou qui est à l'intérieur de la bougie et ça je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, c'est trop original à l'approcher de Noël ou pour un anniversaire ou quoi que ce soit, franchement mais moi je reçois ça en cadeau, je suis heureuse. Une bougie trop jolie qui sent super bon, qui embaume bien la pièce, celle-ci est bien plus discrète que l'autre mais elle embaume quand même les petites pièces. Encore une fois ça reste discret, donc pour celles qui n'aiment pas les odeurs trop entêtantes je vous recommande celle-ci, elle sent divinement bon la cerise et à l'intérieur vous avez un bijou en argent, enfin voilà c'est hyper original. Moi je ne suis pas très bijou en argent à la base sauf lorsque je m'habille vraiment pour un cocktail ou un gala, ce genre de choses. Je vais préférer quand même les bijoux en argent parce que je trouve que ça a tendance à faire plus classe que des bijoux vraiment fantasy comme je peux porter habituellement. Je n'ai pas encore sorti le bijou étant donné que je veux vraiment faire durer un peu le suspense et attendre que la bougie fonde, ne pas y aller pendant que la bougie n'est pas fondue. Donc voilà, je vous mettrai une photo sur Instagram lorsque je l'aurai sortie. Et donc ma préférée, que j'ai déjà fait fondre lors d'une journée, enfin d'une soirée pluvieuse, il y avait un orage et tout, c'était trop agréable, c'est la Cookies and Cream. Elle est encore une fois trop jolie avec les cookies dessus. J'ai encore une fois choisi une bague, vous avez plusieurs choix, un pendentif, donc vous avez des chaînes en vente sur le site, mais le pendentif est seul en fait dans la bougie, des boucles d'oreilles et des bagues. Moi j'adore les bagues donc j'ai décidé de choisir des bagues tout simplement. C'est une tuerie. Ça sent le cookie, mais avec une pointe de vanille. Oh non, je viens de tacher mon ruban, c'est pas grave. Ça sent le cookie et la vanille. Ça sent trop bon. Le fait qu'ils aient mis le bijou assez haut, je suis quand même contente. Heureusement qu'ils ne l'ont pas mis tout au bout, sinon j'aurais vraiment tardé à la voir. Mais j'ai vraiment hâte de voir quel bijou se cache à l'intérieur. Et c'est vraiment un concept coup de cœur pour moi. J'ai adoré, c'est du jamais vu franchement. J'adore les bougies, j'adore les bijoux et voilà, c'est vraiment du jamais vu. Ça serait cool qu'ils fassent aussi des bijoux...
en or, ça serait assez sympa, ça changerait un peu pour ceux qui préfèrent vraiment l'or. Celle-ci est bien plus présente au niveau de l'odeur, mais moi j'ai envie de la garder pour Noël en fait. Elle est bien plus présente au niveau de l'odeur que l'autre, donc voilà, c'est à savoir. Ça embaume des pièces vraiment énormes pour celle-ci, alors que celle-ci embaume des plus petites pièces étant donné que l'odeur est beaucoup plus discrète. J'adore, vraiment j'adore, le concept est top, enfin, c'est vraiment au top. En plus de ça, j'ai pour vous un code promo de moins 20%, c'est hyper rare que les marques proposent des codes promo aussi élevés, moins 20%, c'est vraiment extra, donc je suis hyper contente. N'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous souhaitez vous commander des bougies, je vous recommande vivement, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Vous savez, je suis très bougie, mais alors là, le concept du bijou... je suis conquise, bravo à la marque d'avoir inventé ce concept là. On va passer à la dernière partie random avec la nourriture bien évidemment. Donc j'ai adoré, ça fait 2 fois que je rachète les BN goût vanille. Ils sont super bons, mais vraiment super bons. J'avais oublié à quel point ça pouvait être bon. Et autant le biscuit que la crème à la vanille à l'intérieur, c'est vraiment une tuerie, je vous recommande vivement de tester ceux-là. Il n'y en a plus à l'intérieur, j'ai juste gardé le paquet pour vous montrer. En fait... hier, quand j'en ai mangé, je me suis dit, allez Noémie, tu vas en laisser un, au moins voilà, t'en auras un à montrer et tout. Puis après, ce matin, je bavais devant, je me suis dit, allez, tant pis, mange-le. Vous voyez à quoi ça ressemble sur la boîte. En plus de ça, c'est refermable, donc c'est ultra pratique, sinon ça devient tout mou et tout, c'est vraiment dégoûtant. Donc c'est vraiment une tuerie, je vous recommande vivement de tester les BN à la vanille. Donc ensuite j'ai découvert le chocolat Milka, donc c'est tout simplement du cacao en poudre, mais vraiment au goût de la tablette de chocolat originale de chez Milka. Je suis à fond chocolat chaud en ce moment, vous l'aurez compris, j'adore ça. Mais alors, mais c'est tellement bon, c'est tellement, comme ils disent, recette onctueuse, c'est tellement onctueux, c'est trop bon, vraiment j'adore. Il y en a quasiment plus d'ailleurs, je pense, à l'intérieur. Ouais, il y en a quasiment plus. Ça, oh, j'ai envie d'aller limite avec la cuillère dedans quoi. Tester ce chocolat Milka là, c'est tout nouveau, en plus vous trouvez ça en grande surface très facilement, donc voilà, vraiment allez checker un peu ce chocolat là. Voilà les filles, j'en ai terminé avec mes favoris du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense qu'elle a été assez longue, je suis désolée, mais mes favoris du mois sont toujours hyper longs. Si jamais vous aussi vous avez des favoris, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, mettez-moi pourquoi pas par exemple votre favori de ce mois-ci, mais vraiment votre chouchou que vous ne quittez plus. N'hésitez pas à poster une photo sur Instagram en me marquant dedans, j'irai voir, liker sans problème. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.